Donc, comme je disais, on va récapituler juste un instant ce qu'on a vu le dimanche passé. Amen. Qui peut me rappeler le sujet du dimanche passé là? Pour ceux qui prennent des notes, on a parlé sur quoi le dimanche passé? Le ministère est sous archange. Bon, il y a eu toutes les services dit. On a parlé sur quoi les sœurs? L'ange Michael, c'est archange Michael qui est Jésus lui-même. Gloire à Dieu. Est-ce que moi je l'avais blessé? Amen. On a vu le dimanche passé sur un sujet qui était très important, le ministère de l'archange Michael. Un seul archange, je vais bien préciser, un seul archange biblique. Vous êtes avec moi, non? Amen. On a parlé sur le ministère d'un seul archange biblique. Michael, chef des anges. Dites Amen. Amen. Et le volume 4, on a présenté quelque chose de très important là-dessus. Jésus a dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Dites Amen. Amen. Toutes les églises peuvent être en confusion, mais pas l'épouse. Parce que l'épouse a reçu un messager. L'épouse a reçu Christ dans cet âge. L'épouse a reçu la révélation parfaite de la parole. Je n'ai pas encore de l'Amen. Parce que la révélation de la parole dans ce temps de la fin a été révélée à une seule personne. Voilà pourquoi l'épouse ne peut pas être dans une confusion, mais l'épouse reçoit tout le programme de Dieu pour son âge. Amen. Tous les énigmes qui étaient dans la Bible, c'est-à-dire que les paraboles qui étaient dans la Bible, a été rendu clair ici à travers l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on a reçu un message. On a reçu un messager avec un message. Vous êtes avec moi? Ça veut dire que les énigmes ne sont pas là pour nous. Dites Amen. C'est comme dans la Bible, Joseph c'est le seul parmi les enfants de Jacob qui pouvait interpréter les énigmes et les songes. Vous dites Amen? Est-ce que c'est la vérité? Amen. Il était le seul à pouvoir interpréter les énigmes et les songes. Pharaon a vu un songe. Le seul à interpréter ça, c'était Joseph. Dites Amen. Et nous, en ce temps de la fin, nous avons reçu un ministère de Joseph Perfection. Où Christ s'identifie dans un être humain. Le même Jésus de l'Est, le même esprit qui revient à l'Ouest. Gloire à Dieu. Amen. Et on voit que ici, la personne qui est habilitée à interpréter les énigmes, parce que la Bible est écrite par des prophètes. Qui croit ça? Amen. La Bible est écrite par des prophètes parce que l'Ancien Testament a été écrit par un être humain. Et la Bible dit que cet homme avait ses hauts et ses bas. Et il s'appelle Moïse. Gloire à Dieu. Amen. Il a donné ce qu'on appelle le commencement de la création. Amen. Amen. Il n'a pas vécu le commencement de la création, mais il donne le commencement de la création parce qu'il comprend le plan de la prédestination. Il comprend le plan de Dieu. Parce que les prophètes sont des aigles. Amen. Un prophète est un voyant. Il voit le passé, le futur et le présent. Voilà pourquoi Moïse peut dire qu'au commencement, Dieu créa les choses de la terre. Il n'était pas là lorsque Dieu créé. Je parle de la même. Donc vous voyez, la plupart des livres de l'Ancien Testament a été écrit par Moïse. Et quand vous prenez le Nouveau Testament, il a été écrit par Paul, la majorité des livres du Nouveau Testament. Donc Dieu n'est pas parfait en deux, mais Dieu est parfait en trois. Les Anciens Testaments, il y a des énigmes qui sont en suspense. Dans le Nouveau Testament, il y a des énigmes qui sont en suspense. Mais il faut un Joseph aujourd'hui pour interpréter les énigmes qui sont dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Je parle de la même. Et ce Joseph-là, ce n'est pas Billy Graham. Dites Amen. Ce n'est pas Eran Roberts. Ce n'est pas n'importe quel prédicateur. Mais c'est le ministère de Malachie 4. Où Christ se personnifie en ce temps de la fin pour interpréter les énigmes. Pourquoi? Apocalypse chapitre 17 dit: me conjure de la voix du 7e ange, tous les mystères seront révélés. Dans le monde, tout sera devant nous. Toutes les ennemis qui étaient dans la vie
révélés devant nous. C'est ça. Donc vous devez vous estimer heureux ce matin d'être dans ce ministère. Vous devez vous estimer heureux ce matin d'être dans le message où il y a les énigmes qui sont révélées. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est là que nous avons compris que tout ce qui était énigme, parce que nous avons constaté que les religions prêchent la religion. Mais le christianisme est basé sur Christ. Gloire à Dieu. Et c'est là qu'on a compris que nous avons une église religieuse qui enseigne qu'il y a 7 archanges. Gloire à Dieu. Et nous avons montré que cette église était l'église catholique romaine qui prêche 7 archanges. Et on leur pose des questions où ils ont pris ces 7 archanges, ils ne nous disent pas où ils ont pris ça. Gloire à Dieu. La Bible ici est la forêt des prophètes. Amen. Si un homme ordinaire rentre dans la Bible, il ne peut pas comprendre la Bible. Parce que la Bible contient les énigmes et les paroles de prophétie. Il nous faut un prophète pour interpréter ces énigmes-là. Rendre ça clair devant vous. Afin que vous puissiez comprendre ce que Dieu voulait dire. Gloire à Dieu. Et dans ce temps de la fin, nous avons reçu un prophète qui nous montre qu'il n'y a pas 7 archanges. Qui peut dire amen? On parle seulement d'un seul archange. Et son nom c'est Michael. Je peux entendre amen? Et c'est cet archange de Michael, la Bible dit, les fois madame dit, c'est Christ. Il est le chef des anges. Qui peut dire amen? Donc cet archange que nous avons vu le dimanche passé, il est le chef des anges. Quand on dit archange, ça veut dire qu'il est le chef. Il est au-dessus des anges. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Quand on dit archange, ça veut dire il est le chef des anges. Donc tous les anges sont en bas de l'archange. Et ce n'est pas des archanges, mais c'est un archange. Et cet archange-là, voilà, nous interpelle, c'est Christ. Qui peut dire amen? Parce qu'on ne peut pas avoir plusieurs chefs à la fois. Il nous faut avoir un seul chef. Et notre seul chef, c'est Christ. Et Christ est l'onction. Qui peut dire amen? Et on comprend que c'est cet archange-là, Michael, Frère nous montre qu'il est l'ange de l'alliance. Il est l'ange de l'éternel. Il n'y a pas d'autre ange de l'éternel que c'est de pas Dieu lui-même dans le corps angélique. Qui peut dire amen à ça? Donc Dieu prend la forme de l'ange. Et il s'appelle archange Michael parce qu'il est le supérieur des anges. Gloire à Dieu. Et on a montré qu'il est le seul. Et son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez à ce chose-là? Ils ne sont pas connus pour cette parole. Amen. Et comme on a vu que chaque ange avait un ministère, nous avons vu que l'archange aussi a un ministère. Est-ce que c'est la vérité? On a vu que chaque ange a un ministère. Et nous avons vu également que l'archange en question a un ministère. Dites amen. Dites amen. Est-ce que vous me suivez ce matin? On a vu que cet archange a un ministère. Et on a vu que son ministère, il est le chef de guerre. Qui peut dire amen? Donc il est là pour défendre les croyants. Lorsqu'il y a un danger quelque part, c'est l'archange en question que Dieu envoie sur la terre. Donc c'est Dieu lui-même sous forme d'archange pour combattre pour son peuple. Qui peut dire amen à la parole? Et cet archange, c'est Christ, Jésus-Christ, sous forme angélique. Pour venir sur la terre pour défendre ses saints. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur pour ça. Amen. Et on a vu qu'il est le chef des anges. Et on a vu que comme le chef des anges, il est le chef des guerres. Et on a vu que cette bataille n'a pas commencé sur la terre, mais la bataille a commencé au ciel entre Michael et ses anges. Avec qui la bataille a commencé au ciel? Ça a commencé entre l'ange de lumière, Lucifer, qui a été précipité au ciel à cause de vouloir se poser sur le trône de Dieu. Qui peut dire amen? Et il a été chassé sur la terre. Mais qui l'a chassé? C'est l'archange Michael. Parce qu'il est le chef des guerres. Il a précipité en Éden. Et lorsque le Lucifer descend en Éden, il va s'incarner automatiquement dans le serpent. Dites amen. Et on voit qu'au cours des âges, maintenant la bataille devient spirituelle. À travers la parole. Comment chercher à tuer cet esprit-là qui a commencé au siècle des années sur la terre, en danger.
Gloire à Dieu. Et cet esprit-là avait venu avec 2 tiers d'anges. On dit amen. On a vu que c'est Lucifer là qui était l'ange de lumière, a quitté le ciel, a été précipité par Michael, qui veut dire amen, pour descendre sur la terre. Et lorsqu'il descend sur la terre, il vole 2 tiers d'anges. Il les a prêché une prédication mal interprétée. Et il les a volés pour descendre sur la terre. Gloire à Dieu. Est-ce que vous m'écoutez très bien ce matin? Et il est descendu avec les 2 tiers d'anges. Et il a voulu aussi se faire imposer, se faire écouter. Ok, veut dire amen? Mais il n'avait pas le rôle de pouvoir se faire écouter. Il y avait le seul qui devait se faire écouter. C'est Dieu lui-même. Ok, veut dire amen? Parce que le mot Dieu signifie objet d'adoration. Donc les anges sont venus pour que Dieu, son attribut, soit manifesté. Si les anges n'étaient pas là, Dieu ne peut pas être Dieu. Voilà, il peut être Dieu en lui-même. Mais sans que cela soit manifesté. Vous voyez ce frère qui est assis là, tant qu'il n'y a pas un enfant sur sa vie, il ne peut pas être un père. Tant qu'il n'a pas un enfant, il est fils. Tant qu'il n'est pas bon marié, il ne peut pas avoir un fils. Mais il y a des fils en lui. Mais ces fils-là peuvent être manifestés si et seulement s'il se marie. Il se met avec une femme, l'enfant vient. Donc, c'est comme Dieu aussi avait en lui, c'est la Bible de Dieu. Mais pour qu'il soit Dieu, il a fallu des anges. Gloire à Dieu. Et lorsque l'archange Michael poursuit Lucifer sur la terre, ça devient maintenant une bataille qui commence à engendrer, qui a commencé ces années en Éden. Et en Éden, ça a commencé déjà avec l'esprit, l'antichrist qui a commencé déjà là. Au fur et à mesure, c'est des livres de souvent des Écritures. D'abord, ça a commencé par Caïn, c'est rentré dans Nimrod et tout ça. Jusqu'à ce que Jésus, au milieu de la Bible, il vient écraser cette tête du serpent. C'était scripturaire. De voir que la bataille qui a commencé, Michael poursuit cet ange-là. Pour ne pas que cet ange-là puisse placer les venin mortels dans le corps des croyants. Gloire à Dieu. Donc tu ne peux pas être perdu parce que tu as l'archange Michael qui t'avait déjà combattu. Qui t'avait combattu pour ta vie. Donc personne ne peut te vaincre. Praise God, amen. Et remarquez une chose que maintenant, au cours des âges, le même démon continue. Ça devient sous forme des Écritures. Voilà, on dit, et l'antichrist en question, qui est Lucifer, qui devient maintenant l'antichrist, il est quoi? C'est la mauvaise interprétation de la parole. Donc, il veut dire amen. Son rôle principal, il interprète très mal les Écritures. Et l'archange Michael, son rôle, il doit le poursuivre à travers les messages révélés qui nous montrent que les femmes ne peuvent pas porter des pantalons. Il n'y a pas de bijoux à l'église. Il n'y a pas de boucles d'oreilles. Il n'y a pas de vernis. Il n'y a pas de faux hommes comme Tarashika. C'est les combats spirituels qui ont commencé aussi, ça descend sur la terre. Sous forme des Écritures. Et qui combat ça? C'est Michael. À travers le message de l'heure. Qui combat ce démon. C'est Michael. À travers le message, il détruit ça. Pas des hommes pasteurs. Qui veut dire amen? Pas des anges sables. Qui veut dire amen? Parce que les gens nous ont prêché les 7 archanges. Pas les 7 archanges. Parce que Michael nous montre la voie sur. Que Michael c'est Christ. Michael est le Seigneur Jésus-Christ. Il combattra pour nous dans les moindres détails. Gloire à Dieu. Et personne ne peut ravir les gens dans la main de Michael. Michael c'est le Dieu qui combat pour nous. Praise God, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est le rôle de Michael. Il combat les fausses doctrines. La mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Qui veut dire amen? Oh, votre Dieu est mort à la croix. Ça, c'est une mauvaise interprétation. Nous, l'épouse, notre Dieu n'est pas mort à la croix. Donc, qui veut dire amen? C'est le corps de Dieu qui est à la croix. Mais Dieu a quitté le corps à Gethsémane. Donc, Dieu ne peut pas mourir. Le corps, Dieu qui était dans le corps a quitté le corps à Gethsémane. Mais le corps qui parvient à la croix, c'est le corps du Seigneur.
Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est son rôle particulier qui est là. Et on a vu qu'il combat pour l'épouse et il combat pour les Juifs. Amen. 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 Il est le chef des anges. Il défend l'épouse et il défend quoi? Les Juifs. Ça c'est juste. Ça c'est juste. Lorsqu'il y a un problème qui t'arrive, il faut implorer l'archange Michael, toi le chef de guerre. Qui est ça, il défend ma cause. Et il est là pour te défendre. Amen. Tu ne vois pas ce qui t'arrive dans le monde du ténèbre, mais il y a une main surnaturelle. Il y a une main surnaturelle de l'ange, de l'archange Michael qui défend ta cause. Peu importe ton problème qui a duré, je te dis une chose, rien ne sera éternel. Cet ange Michael changera la situation. Même si l'homme est incrédule, l'archange Michael change la situation. Il est le chef de guerre. Et on a vu que cet archange Michael, c'est un homme spécial. C'est Dieu lui-même dans une chair, dans un corps angélique, pour venir accomplir un rôle précis pour les croyants. Gloire à Dieu. Et on a vu également que Alléluia. lorsque Moïse était mort, dit Amen. Il est venu discuter le corps de Moïse. Dit Amen. Il venait récupérer le corps de Moïse. Pourquoi? Parce que c'est l'ange de la résurrection. C'est la voix de la résurrection. Et c'est la voix de la résurrection, c'est Christ lui-même. Ce n'est pas un être humain. Parce qu'aucun homme ne peut appeler quelqu'un qui est mort pour être la personne ressuscitée. La seule personne appelée un homme qui est mort pour être ressuscité, c'est Christ. L'archange Michael. L'exemple papa. Lazare, 3 jours. 4e jour. Il arrive dans la tombe, il dit Lazare, sors. Quelle est cette voix-là? C'est la voix de l'archange Michael. C'est la voix de la résurrection. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur ce matin? La fille déjà venait coucher là. Morte, mourante. Jésus rentre dans la tombe et rentre dans la salle. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Qui? Lève-toi. Quelle est cette voix qui appelle les morts en vie? C'est la voix de l'archange Michael. Béni soit le nom du Seigneur. Et c'est pour la fois cette voix-là, lorsque ça descend la page 4 et la chapitre 4, il fait 3 choses. Le cri, la voix et la trompette. Qui peut dire Amen? Voilà, nous dit que le cri, c'est un message qui rassemble le pouce. Et la voix de la résurrection, c'est la voix qui a ressuscité Lazare. Donc la voix de l'archange, c'est la voix de la résurrection. Et l'archange, c'est Christ. Jésus-Christ sous forme angélique. Et alors dit la trompette, c'est appelé au souper des noces. Donc vous devez être heureux ce matin. Vous devez être la voix qu'il faut. Les gens sont dans la dénomination. Les gens sont dans les spéculations. Mais vous êtes ce matin dans une voie qu'il faut. Parce que vous avez reconnu qui est l'archange Michael. C'est Christ pour le combat. Il est là pour exécuter. Il est le chef de guerre. Là pour combattre pour nous. Pas pour nous seulement. Et nous et les Juifs. Gloire à Dieu. Et on a montré qu'il va les combattre jusqu'au chapitre 7. Qui peut dire Amen? C'est lui l'archange Michael qui est le chef de guerre. Acclamons pour cet archange Michael. Gloire à Dieu. Et c'est le Christ dans le corps des croyants. C'est Christ qui combat pour nous lorsque les problèmes sont arrivés. Est-ce que vous avez compris ça ce matin? Que Dieu vous bénisse. Acclamons davantage pour le Seigneur. Acclamons les grâces à l'enseignement de ce matin. C'est ce qu'on a vu le dimanche passé. En même mot, ce qu'on a vu le dimanche passé. Pour montrer qui est l'archange Michael. Pour montrer qu'il n'y a pas de 7, ni 8, ni 10. Il y a un seul. Et le seul là, c'est Jésus-Christ. Gloire à Dieu. C'est le volume 4 qu'on avait vu avec beaucoup de profondeur là-dessus. J'ai pris le Seigneur que comment les frères puissent récupérer cette vidéo-là afin qu'on mette ça sur la page YouTube. Mais quand même, la petite vidéo, c'est que j'ai pu récapituler ce matin. Ça peut aider les frères à comprendre ce quoi nous avons parlé. Tous ces pasteurs qui nous ont demandé ça dans la semaine, tout ça. Que Dieu les bénisse richement. Est-ce que vous avez pour tous ces pasteurs-là? Pour tous ces